Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo hypocrisie des gauchistes, épisode 850 000. Donc là, c'est une nana qui s'appelle Ala Abou Assira, qui, a priori, semblerait face de la fake news de masse. C'est un mec qui partage, plutôt une femme qui s'appelle Sophie. Sérieusement, mais elle a combien de cousins? Et elle nous cite 4 tweets de cette Ala Abou Assira qui en réalité cherche le buzz en faisant de la fake news pour que les gens s'apitoient sur son sort alors qu'elle va très bien. Donc là, c'est le 20 mars 2024. Une dizaine de mes cousins ont été assassinés dans la ville de Gaza hier soir. Leurs maisons et leurs immeubles ont été bombardés sur leur tête. Ils demandaient secours toute la nuit, mais l'armée israélienne continuait de bombarder et à attaquer. Le 5 novembre 2023, on vient d'enterrer 30 de mes cousins et cousines, ainsi que leurs enfants. 28 sont toujours sous les décombres, donc ça ferait 58 cousins. Israël continue d'assassiner avec la complicité et le feu vert de ceux qui ont décrit le dit droit international. Alors, imaginez la violence du truc. C'est que la nana s'invente des histoires de gens morts pour faire des vues. Regardez, elle a fait 1 200 000 vues, 600 000 vues, donc ça rapporte peut-être de l'oseille. Parce que je rappelle que la monétisation Twitter, c'est à partir de 3 millions de vues par trimestre. Donc elle s'invente des histoires de gens morts pour avoir des pouces bleus et des likes. Voilà. Est-ce que vous voyez le niveau de vice de cette personne quand même? Après, peut-être qu'elle a 153 cousins, hein, qui sait, hein. Mais quand même. Là, c'était il y a 17 heures. Elle a encore 10 de ses cousins qui viennent d'être tués. Et voilà, ok. Ici, elle écrit en anglais. Un nouveau massacre s'est produit le 4 novembre 2023. Une dizaine de mes cousins ont été tués. Beaucoup d'entre eux sont en danger. Il faut arrêter ça tout de suite. Ah, ça n'a pas fait beaucoup de vues. Dommage, hein. À mon avis, elle aurait dû dire une vingtaine de mes cousins. Là, ça aurait fait plus de vues, peut-être. Voilà, ça, c'est les gens de gauche. Ils sont humanistes. Là, c'est le Patriote 13 qui partage une gauchiste qui dit « On peut se balader en mini-robe et en talons hauts dans Paris sans remarque ni agression. C'est la magie des JO. » Smiley pleure. Le Patriote 13 qui dit « Tiens, tiens, mais pourquoi donc ?» C'est-à-dire que les gauchistes te disent qu'il n'y a pas de problème d'insécurité, que tout va bien, que le Rassemblement National, c'est le Troisième Reich. Et quand il y a des forces de police qui viennent protéger les gens, oh, mais c'est trop bien en fait. On est enfin en sécurité. Et n'oubliez pas, le Rassemblement National, c'est la haine. Donc en fait, là, ces gens-là valident le Rassemblement National. Ils s'en rendent même pas compte. J'adore ça. J'adore ça. Là, c'est un témoignage sur un média, je suppose, qui s'appelle Femeliste. C'est une interview de Vincent McDoom. Et en gros, si je comprends bien, là, c'est un homme. Et il va expliquer qu'il n'a jamais eu de problème de discrimination de toute sa vie. Mais en revanche, à partir du moment où il a commencé à intégrer des communautés LGBT, là, il a été discriminé. On lui a dit, tiens, toi t'es gay, toi t'es noir, toi t'es comme ça. Et à partir de là, il a commencé à détester les LGBT. Voilà. Donc je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. J'ai jamais souffert parce que le couleur de ma peau. J'ai jamais souffert parce que j'ai été efféminé. Au contraire, les gens trouvaient ça mignon. Les gens, tu vois, la façon que je parle, le fait que j'ai un accent, les gens ont toujours trouvé ça mignon. Mais par contre, quand un homosexuel arrive à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, dans ta tête, tu dis, eh bien, écoute, tu vas chercher la communauté qui va t'accepter, où tu vas être à l'aise, tu cherches les choses les plus proches de ce que tu es. Et comme tout, moi, je fais la même chose, qui est dans le Marais, avec tous les boîtes et tous les bars et des choses comme ça. Mais là, cette communauté, eh bien, écoute, c'est là je subis la discrimination. Parce que dans la communauté gay, beaucoup d'autres communautés coexistent, en fait. Les lesbiennes, les beers, les crevettes, les muscle queens, les ci, les ça, les trans, les drag queens. Il y en a tout, en fait. Et moi,
Parce qu'on ne pouvait pas me mettre dans une case, ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Parce que je devais être le travelot ou le drag queen qui amuse leur galerie. Et je n'étais pas ça, en fait. Et quand les gens ne savent pas où te mettre, eh ben, les gens, ils vont te pousser derrière. C'est écœurant. C'est écœurant. En gros, c'était pas un Pokémon assez rare pour que la communauté LGBT l'accepte. Ah, t'es juste gay. T'es rien d'autre. T'es pas, je sais pas, hélicoptère, nuage. Ah, dommage. Bah, barre-toi. Mais c'est insupportable. Mais vraiment, je ne supporte plus les gauchistes. C'est insupportable. Et là, on va finir avec ça. C'est Blancocide qui partage un reportage de TF1 où on nous explique qu'il y a des médecins qui donnent de faux certificats aux migrants illégaux pour les aider à avoir des allocations et des papiers. Voilà. Donc les médecins qui sont payés 10 000 € par mois, génial. On écoute ça. Des médecins qui fournissent à des sans-papiers de faux certificats médicaux pour leur permettre d'obtenir frauduleusement un titre de séjour. C'est ce que révèle l'enquête très fouillée menée depuis plusieurs semaines par notre spécialiste Georges Brenier avec Jean-Marc Martineau et Thierry Hackett. Le préjudice pour l'État se chiffre en dizaines de millions d'euros. Regardez. L'adresse était devenue le paradis des malades imaginaires. C'est ici, dans ce cabinet parisien, qu'une psychiatre a rédigé de faux certificats médicaux pendant de longues années. Ces patients avaient tous le même profil. Des étrangers sans papier qui l'a payé jusqu'à 300 € pour obtenir le précieux sésame. Un prétendu trouble. Ah bah voilà, il y avait bien une raison. 300 balles pour faire des faux papiers. Tu multiplies ça par les milliers de migrants, 300 000 balles. Tu m'étonnes qu'ils font des faux papiers. C'est cool le gauchisme, c'est génial le gauchisme. Ça rapporte tellement d'argent le gauchisme. De pognon, de fric, d'oseille. Le gauchisme. Post-traumatique, et le faux malade pouvait ensuite facilement obtenir un titre de séjour en France. Avec plus de 80 000 consultations bidons à son actif. 80 000 consultations. Attends, multiplié par 300, ça fait 24 millions. Je me trompe pas. 24 millions d'euros. Oh, mais et les copains, je crois que moi je vais devenir gauchiste. Hein. Je vais devenir gauchiste le temps d'être millionnaire. Et après avec le million, hop, je retourne à droite et puis j'investis pour la droite, je sais pas. Mais ça rapporte le gauchisme, hein. Putain. Perdre 3 millions d'euros à la sécurité sociale et sans doute permis à des centaines de clandestins d'être régularisés. Un cas qui n'est pas isolé. 5 autres médecins ont été récemment arrêtés pour les mêmes raisons. Certains de ces médecins recevaient des centaines d'étrangers en situation irrégulière à l'occasion d'une même journée. Et au même moment, ces mêmes médecins étaient... Des centaines au pluriel par jour. Donc tu fais, je sais pas, 300 x 300. Ça fait 900 000 € la journée. Si je me trompe pas. 900, 9000, 90 000. Excuse-moi, 90 000 €. 90 000 € la journée. Ça rapporte le gauchisme, hein. au casino en train de dépenser tout cet argent escroqué au système de santé. Donc en fait, ils sont sans scrupules. Et ils sont sans scrupules d'autant mieux qu'ils connaissent... Ah non, ils sont humanistes. Ils sont du camp du bien, voyons. La situation de détresse de ces migrants. Car le système français est unique au monde. Un sans-papier peut prétendre à un titre de séjour pour des raisons de santé, le tout accompagné d'une prise en charge totale de ses soins. Une générosité dans laquelle des réseaux de passeurs se sont engouffrés, avec l'aide de médecins véreux et de faussaires qui ont trafiqué des analyses pour prouver une séropositivité ou une hépatite. Un système qui a duré des années entières, étonnamment sans trop alerter les autorités. Comment Ok, puis ils expliquaient que tout ça c'était remboursé en plus par la sécurité sociale. Donc les millions qui vont aux poches de ces gauchistes, c'est même pas le migrant qui paye, c'est nous. C'est encore plus génial, c'est génial le gauchisme, bordel. J'adore, c'est parfait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!